عسلامة الناس الكل. الفيديو هذيا c'est la présentation discussion autour de mon livre Histoire d'ange في lycée Fatouma Bourguiba في Mestir. Je remercie beaucoup Samia qui m'a invité à faire ce partage. وراني نحب نمشي les lycées معناتها si on m'invite dans des lycées je veux bien معناتها partager mes lectures et mon travail avec les jeunes, les lycéens, les étudiants زاد pourquoi pas. Donc نخليكم تفرجوا في الفيديو ديبا وديسكوسيون. Histoire d'ange تلقاوه في اوكسفورد في كولتوريل في الفناك وزادا sur CRS Bookshop en ligne تعدي كوموند en ligne يجيك الكتاب حتى للدار. Bienvenue. Donc aujourd'hui ça va être une journée culturelle. On a voulu faire un mariage entre la littérature et l'art. Donc on va commencer par une séquence musicale. Et Naïe, Nafalisé, Fatouma Bourguiba, donc ils vont commencer par nous chanter une très belle chanson qui fait appel à l'espoir. D'accord? Allez-y, vous pouvez commencer. On écrit sur les murs le nom du soleil, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de Noël, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans l'air cœur, dans la vie, car dans la nuit tout s'effleure. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de Noël, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On est partout autour de nous, des signes d'espoir dans les rues, dans nos cris, car dans la nuit tout s'effleure. On écrit sur les murs de nom de ce qu'on est, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on est, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de Noël, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à force de Noël. Je remercie infiniment notre groupe du lycée secondaire Fatouma Bourguiba qui ont excellé. والله تبارك الله عليهم معناتها في 3 أيام راهو. Donc, on va commencer avec Madame Sondos Khalifa, qui va avoir la gentillesse. D'ailleurs, on la remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Yartiha Saha, c'est très gentil. Et donc, elle va nous présenter son roman Histoire d'ange, qu'elle vient de publier, je crois, au mois d'octobre. Oui, c'est ça, ça vient de paraître, oui, tout à fait. Ça vient de sortir. Mais donc, تفهمنا أنا وسامية باش نعملوا une présentation interactive, c'est-à-dire أنا juste نعطي le cadre du livre et elle va me poser des questions et on va interagir ensemble. Je suis très, très, très puissance N, heureuse qu'il y ait des profs ici parce que c'est vous qui changez le monde et c'est vous qui allez construire la Tunisie de demain. Voilà. Donc, Histoire d'ange, petite présentation courte. C'est un livre sur l'invisible, Histoire d'ange. C'est les anges qui racontent la vie des hommes d'un point de vue invisible, voilà, un point de vue où les choses sont vues avec plus de globalité, ou elle a plus de complexité.
Et le point de vue des personnages اللي هي البطلة اسمها غاية واللي هي كيما حكيت بكري سعد وهاب. À la base, c'est une fille qui est tombée malade, on va dire, à cause d'un mauvais choix de vie, un mauvais choix professionnel, un mauvais choix scolaire et à cause de la pression extraordinairement malsaine exercée par les familles, par certains milieux, bien sûr par ignorance. Donc, le déclic, c'est quand elle tombe malade et c'est à partir de là qu'elle va partir dans un village pour se soigner et tout, et que les événements de sa vie ما نجم خاطر كان باش نحكي القصه تولي كي تقراها تفد يعني فهمت ما تجيش. Donc on commence si tu veux par le thème de la souffrance. Oui. أهم حاجة ou d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit sur le dos. En fait, c'est la vie humaine du point de vue des anges et c'est une tentative d'explication de la souffrance, du sens de la souffrance dans la vie en général. Ce qui nous semble être erroné, la souffrance, après tout, la condition humaine est faite de souffrance. Pourquoi la souffrance? Bien sûr, c'est une grande question philosophique, battue et débattue mille et une fois, évidemment. Mais c'est vraiment un livre qui présente les choses de manière ludique, on va dire. بالحق نجموا يقراوه الشباب هذوما التلامذة الكل خاطر يحكي على بنية في عمرهم واللي بشوي بشوي باش تفهم اللي هي elle est tombée malade, son corps parle pour lui dire eh oh réveille-toi, ce n'est pas la bonne direction, prends-toi en charge, écoute-moi, écoute-toi plutôt, écoute-toi de l'intérieur et prends les bonnes décisions, coupe les liens toxiques, reprogramme ton cerveau, essaye de revoir la vie d'une autre manière. Donc c'est ça le démarrage. Oui, oui. Donc, en général, la souffrance, elle est perçue toujours comme quelque chose de négatif, oui. Quelque chose de néfaste. Ça peut aller jusqu'à la destruction de la personne. Donc, dans le roman Histoire d'ange, donc on voit bien que la souffrance, donc, elle a des côtés positifs. Peut-être c'est elle qui peut mener vers le chemin de la paix, de la sérénité et du bonheur. Donc, oui, on va essayer d'expliquer tout ça. Exactement. D'ailleurs, la première scène qui ouvre le roman, c'est une scène problématique. La jeune fille, elle vit dans une situation dramatique. Et c'est au moment où elle lève les yeux vers le ciel et elle se dit Dieu aide-moi يا ربي سبحانك تلقى لي حل فهمت وقت اللي هي سلمت للإله ولا elle a fait appel à Dieu قالت c'est bon معناتها أنا جو بس البغا راني فديت من وضعياتي. C'est là que le roman introduit l'existence des anges qui sont des entités اللي في الكتاب خاطر برشا عباد مش في بالهم les anges باش تلقى كلمة ميكائيل Gabriel et tout ça, pas du tout. Je n'emprunte pas du tout le vocabulaire religieux pour ne pas du tout aller dans ce sens. Au contraire, les anges, ils ont des noms comme delta, theta, alpha, bêta, gamma. Et les humains, c'est les noms de longueur d'onde cérébrale en fait. Donc c'est un angle de vue différent pour comprendre. Et bien sûr, اللي يحب يتعمق هكايا في النصوص القرآنية ou النصوص الدينية بصفة عامة ou la spiritualité de façon générale, il peut comprendre ça de cette façon. Donc c'est là que les équipes d'anges اللي هما معناتها في الرومان نقدمهم بطريقة qui allie معناتها les neurosciences modernes qui nous expliquent comment fonctionne le cerveau, mais aussi le renseignement, l'armée. Ils sont comme une armée, ils sont très organisés, ils sont tout le temps là, des rondes, ils survolent les zones pour voir ce qui se passe. Ils font des stratégies. C'est ça, ils font des stratégies. Tu n'es jamais seul, en fait. Et si tu es seul, tu es observé, tu es suivi. Il y a des calculs. Ils font des calculs pour intervenir dans la vie des gens selon ce qui se passe dans le cœur des gens. C'est-à-dire, par exemple, le CNV, il y a un individu qui était en souffrance. Donc, Raya, elle était en souffrance. Et donc, quand elle a fait appel à Dieu, on va dire qu'elle a développé une onde cérébrale bien spécifique qui lui a permis de se connecter à ce monde-là et donc de recevoir l'aide. Et c'est comme ça qu'il y a un nouveau chemin de vie qui s'est dessiné. Il y a une autre personne, Maaha,
Zedek qui était en souffrance. Alors l'équipe d'ange, معناتها gamma يحكي مع تاتا قال oui, qu'est-ce qu'on fait pour lui? حتى هو زاد نعملوا له stratégie. قال له non, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment d'amour dans le cœur. Et c'est ça le message. وبيان سور فما برشا تقاطعات مع اللي عندنا في الفقه الاسلامي والقلب السليم تسامى تراك ما توصل لحد شيء الا قلب سليم من كل الامراض النفسيه والافكار والحسد والغضب والحزن والالام. قولي اسكت. Tu peux continuer. Voilà, c'est passionnant ce que tu dis. Alors donc, Sandos, la souffrance est vécue pratiquement donc par presque tous les personnages dans ce roman, donc y compris les adolescents qui sont censés être à la fleur de l'âge, ils vivent dans le bonheur en principe, ils doivent être heureux et tout, donc et pourtant ils souffrent. Pareil pour les adultes et tout, donc comment on peut expliquer tout ça? Qu'est-ce qui peut provoquer autant de souffrance? Ouais. C'est le fait de perdre le nord en colobo français. Perdre le nord, perdre la connexion. Tu mets sur le GPS la direction, il te donne la direction, toi tu dis non. Non. Calme, صاحبك قال لك من هنا تمشي من هنا. Et on dit c'est pas la bonne direction. لا ميساج خاطر قالوا لي. مجتمع قال لك والديك قالوا لك. بالطبيعة مع احترامنا للأولياء الكل والدين الكل, mais souvent ils font une pression extraordinairement malsaine par ignorance. Ils détruisent la vie de leurs enfants. Ou c'est ce qui s'est passé pour Raya. Elle s'est dit finalement, parce qu'elle est tombée malade. Hein. Elle est tombée malade, c'est une maladie auto-immune. Et j'explique un peu dans le livre que ce genre de maladie, c'est pas comme les maladies infectieuses. Bien sûr, les maladies infectieuses, on développe une maladie quand le système immunitaire est fatigué, évidemment. Mais dans les maladies auto-immunes, c'est vraiment un dysfonctionnement interne. Et dans le livre, avec son médecin, quand il discute, il lui explique la sclérose en plaques, c'est grave, là tu ne pourras plus ni marcher, ni rien du tout. La vie tes cellules arrêtent de travailler. Tes cellules arrêtent de travailler. Donc son médecin essayait de lui expliquer comment fonctionne le système immunitaire, comment fonctionnent les cellules et comment les cellules reprennent un peu nos idées et nos émotions. Donc, Raya, si toi tu es tellement en colère contre la vie, si toi tu es tellement triste, eh bien tes cellules elles sont comme ça. C'est pour ça que tu ne parviens plus à marcher ni à faire quoi que ce soit. Autant tu es triste et en colère, autant tes cellules le sont. Donc elles vont arrêter de travailler. Bon, c'est une explication métaphysique de la maladie, parce que pour comprendre la maladie, il y a le premier niveau d'observation organique que font les médecins et qui proposent des traitements au niveau physique. Mais qu'est-ce qui explique que dans cette salle, par exemple, il y a une personne qui a une grippe, après le lendemain, 2 ou 3 personnes vont avoir la grippe et pas les autres? Qu'est-ce qui explique? Donc il y a le terrain de chaque personne qui va être favorable ou pas au développement de la maladie. Et le terrain, dans la naturopathie, le terrain, c'est est-ce qu'il est acide, est-ce qu'il est alcalin, le terrain biochimique, mais le terrain énergétique. Quand tu parles du terrain acide, voilà, alcalin, il faut comprendre le cocktail hormonal qui est dans ton corps. Si tu es très en colère, très stressé, c'est qu'il y a beaucoup de cortisol, par exemple. Entre autres, beaucoup peut-être d'adrénaline et autres hormones qui vont acidifier le corps. Beaucoup de personnes te disent l'énergie, c'est pour ça que j'ai pris la peine d'expliquer. Quand tu es en colère, égale beaucoup de cortisol, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress, etc. Donc dans ton corps, quand il y a beaucoup de cortisol et tout, et s'il y a des profs de sciences naturelles, ils peuvent nous aider à comprendre. Quand il y a ce genre d'hormones, le corps devient plus acide et il y a une suite de réactions biochimiques qui vont
détruire le système immunitaire, sinon le perturber, et voilà, faire le lit de toutes sortes de maladies. C'est à travers la maladie, les équipes, l'équipe d'ange, et c'est ce que je dis dans le livre. Le livre, c'est un message d'espoir. Les gens, quand ils tombent malades ou quand il y a un problème, ils se sentent seuls. وعلاش ربي يخلي souffrance وعلاش ربي مرضني ولا خلاني مريضه انت مش تشوف فيا مريضه وعلاش تشوف اللي تشوف فيه توا معناتها في السوفرانس وكل il y a un but il y a un objectif et les anges ils discutent tout le temps معناتها ما يهبطوا stratégie ما وين نقري في الياش يصير يعني donc قري stratégie d'entreprise et tout ça امور منظمه على الاخر les anges زاد هكا منظمين على الاخر وما يعطيوهمش لوتوريزاسيون داكسيون الا ما يبعث استراتيجي نتاعو ليتا ماجور نتاعو البورد يتسمى في المانجمنت اللي هما لي زاكسيونير الا ما ياخذ الاوكي من عندهم pour mettre en place la stratégie qui peut comporter de la souffrance mais pour servir un intérêt global qui justifie entre guillemets la souffrance parce que sinon la personne va être perdue. Je ne sais pas si je peux continuer. C'est le cas de son frère. Et voilà. Oui, même pour Raya, les anges en parlant ensemble, il lui dit il vaut mieux qu'on fasse ça, qu'elle souffre un peu 2-3 mois plutôt que elle suive cette ligne de vie, donc elle va donc rater toute sa vie. Tout à fait. Et pour son frère aussi, la même chose. Et le frère de Raya, donc, comme beaucoup de jeunes, il est tombé dans l'alcool, dans la drogue, et ce que nous, ancienne génération, on appelle drogue. Les jeunes, ils s'est mis des plantes. Non, c'est pas grave, c'est des plantes. Toujours est-il que c'est de la drogue, c'est-à-dire que ça altère la conscience. C'est pas une question de morale. Ils doivent comprendre que c'est pas une question de morale. Par exemple, ne fume pas parce que c'est pas bien de fumer, ou pour les filles, par exemple, c'est mal vu de fumer. Non. Parce que ça a un impact physique et surtout énergétique, surtout pour ce que nous, ancienne génération, on appelle la drogue, et que vous appelez des plantes, des champignons, des trucs festifs. Non, c'est pas festif. Ça détruit ta conscience et ça te met sur une nouvelle ligne. وهذا كاش صار مع اخوها رومان اللي الكتاب يفسر كيفاش هو quand il a fait ce choix d'aller vers l'alcool et la drogue. Ça y est, il a perdu la connexion avec l'équipe d'anges. ولاو متحكمين فيه une équipe de démons. C'est le démon intérieur. Ils ont fait le lien avec son démon et voilà, يتسمى une âme vendue au diable. معناتها عندهم vocabulaire زاد حاول تستعمل معناتها et c'est ça كيما نقولوا vendre exact صحيح. Oui. Exact. C'est l'équipe de démons qui est tout à fait. Zeda quand même, il a pu être sauvé toujours grâce à la connexion divine, on va dire. Et aux femmes, l'équipe d'anges, qui m'a le commando pour aller le sauver. Il est comme le commando, il trouve la place avec où il a fait les démons et tout ça pour le récupérer. Et voilà, il a dû souffrir aussi, en même temps il a dû souffrir pour qu'il puisse sortir de cette domination des démons. Et c'est pareil même pour les parents. Et bien sûr, le roman parle aussi des parents. Voilà. Donc, c'est le contexte qui crée, enfants heureux, parents heureux, enfants joyeux. C'est-à-dire que si les parents sont heureux, systématiquement, les enfants sont joyeux. Donc, malheureusement, quand... Ça va de soi. C'est ça, c'est le mal-être de la maman qui n'a pas trouvé le bonheur avec l'homme qu'elle croyait être homme de sa vie et tout. Et c'est les conflits dans le couple qui vont être complètement aspirés par les enfants, évidemment. Tout à fait. Donc, Sandos, comment on peut envisager des solutions pour sortir de tous ces problèmes? Et le roman, il propose en même temps voilà, des pistes, c'est ça, des pistes de solutions.
c'est une histoire, tu lis l'histoire, mais en même temps, qui te chauffe, Raya, elle est parvenue à se guérir déjà grâce à ce pouvoir d'auto-guérison, quand elle a changé son alimentation, son style de vie, elle faisait des bains de mer quotidiens, et elle faisait de la danse. Et c'est la danse qui l'a sauvée. L'art, la danse, le corps. C'est très important, le corps. Tout passe par le corps, en fait. Hein. Le corps, il reçoit le programme de l'âme, que ce soit de la souffrance ou de la joie. Et en général, il est plus lourd. Du coup, il emmagasine la souffrance, y compris celle des ancêtres, celle de la maman de Raya. Et je parle dans le livre de la souffrance de sa mère, qu'elle a dû absorber. Elle n'est pas méchante, sa mère. Elle est souffrante. C'est différent. Elle avait toujours un conflit avec sa mère, mais elle comprend avec le temps qu'elle n'est pas méchante. ماشي خايبة هي أمها خاطر كانوا ديما يتعاركوا كل elle est souffrante, elle est en souffrance. هي المرأة مش سعيدة, هي تتعذب. Donc que veux-tu qu'elle donne à ses enfants? كل وعاء بما فيه ينضح. Et donc c'est à travers la danse que la maman s'est libérée. Et ensuite Raya, à travers la danse. La danse, bien sûr, nous on subit. L'expression du corps, c'est une forme de sublimation peut-être, ça aide. Tout à fait. Mais ça aide, c'est fondamental. Mais c'est fondamental. Ça agit de manière profonde, surtout toute l'énergie, on va dire. Bien sûr, même d'une manière immédiate. C'est immédiat. C'est immédiat. Et c'est ce que je raconte. La maman, elle était en colère et tout. Et donc les anges, ils ont manigancé une stratégie. باش صاحبتها تقول لها يجهزني الكلوب دو دانس. دونك هي مشيت باش توصل صاحبتها الكلوب دو دانس, وهما سي لي زانج كي اون في سا. دونك هي كي مشيت توصل صاحبتها الكلوب دو دانس, خاطر هي مرا محترمه هكا كيما تراوحنا هكا محترمين, مش نتاع شطيح معناها, فهمت. Exactement, nous sommes bourrés d'idées reçues sur les choses non respectables. دونك يجي عرس ولا حنة ولا سلمية, الناس عرفتك اللي يطرشقوا من الداخل هكا ولا exact. Et c'est pour ça que زاد قبل في الاول يا الصالحين كي يمشيو شنو يعملوا, شنو تسمى, يدخلوا en transe وفما ناس تدوخ اي سي سا. Tout à fait. Donc c'est ça, c'est à travers la danse que هي la maman هي دونك مشات توصل في صاحبتها ووقفت هكا تخزر لهم كيفاش يضحكوا ويشطحوا. قلت صح هما يضحكوا, شبيني محرومه انا من الضحك ومن السعاده. قالت لي تعرفش كيفاش باش نقيد معاك في الكلوب ذا, فهمت. دونك quand elle a commencé à bouger, خاطر quand tu bouges, et moi je danse beaucoup en fait, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Voilà, je sais, et voilà, je sais que hein, comment? Oui, mais il faut comprendre, nous sommes quand même dans une société qui met des étiquettes, notamment sur la danse orientale. Donc, c'est difficile de se débarrasser de ces étiquettes, surtout que Des enseignants, Mais c'est thérapeutique la danse, c'est vraiment thérapeutique, c'est le meilleur antidouleur, le meilleur médicament. C'est sans effet secondaire, effet secondaire. Et donc Raya معناها بالعربي, خاطر ان شاء الله انا ناويه نترجم بالعربي وربي سهل. دونك خرجت من المحنه نتاعها وحياتها بدات تتبدل ولات تعمل دانس وعملت ايكيب دو دانس وبدات تدور, وكما يحكي بكري سعد وهاب ولات تمشي للليسي وتعمل دي كلوب وتخرج الشباب من le cheval de course. أحفظ صب le cheval de course. تجري فهمت pourquoi, on sait pas pourquoi, on court et après on verra. Et voilà, et à suivre. J'ai laissé la fin comme ça ouverte. Je suis déjà sur le tome 2. Je sais pas de quoi encore tu veux qu'on parle. Oui. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Vous pouvez intervenir si vous avez des questions à poser, des remarques, si vous avez besoin d'explications. Moi, j'ai pas du tout. Oui. J'ai lu quelques chapitres. Oui. Ce qui m'a
attirer cette dimension mystique, un monde surnaturel qu'on ne voit pas, comme vous l'avez dit. Oui. Mais en regardant de près, je retrouve des référents culturels en rapport avec la religion. Parfaitement, madame. Mais je le dis en français, c'est tout. Le démon, Tout à fait. Voilà. Ouais, mais complètement. Je dis, comment trouver sa voie? On est harcelé entre deux voies, la voie satanique, la Oui, voie de oui. démon. Khatawet, le shaitan. Voilà. Il est très subtil, le malin, Très le bien. mal, le malin. Lorsque je fais un effort de choisir mon chemin, je vais trouver De l'aide. de l'aide. Tout à Je fait. vais trouver un soutien qui va me pousser encore vers le droit chemin. Mais si je ne fais rien, automatiquement je vais être la proie du démon. Exact. Voilà. C'est exactement ça. Ils sont partout, les anges. Ils sont partout. C'est ça. D'ailleurs, en physique, je ne sais pas s'il y a des profs de physique, on sait qu'il y a au moins 5 fois plus de matière qu'on appelle matière noire ou invisible. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est les physiciens. سمعت واحد مازال كيخرج كتاب على الموضوع هذا قالوا La jeune Lila Nsib, elle a fait une conférence en Palais des Sciences, elle parlait de la matière noire, elle disait que c'est un monde mystique, mais D'accord. Le fait de chercher à propos, ça dévoile plus qu'un secret, vous voyez, de l'univers. La matière noire, elle existe en masse. C'est ça. Oui. Et c'est ça, les gens se disent, d'accord, si c'est une matière noire et invisible, comment vous savez qu'elle est là? Et j'ai entendu un scientifique qui vient de sortir un livre et on lui a posé cette question. Parce que nous, quand on fait des équations, avec les données actuelles, je ne suis pas spécialiste en physique, mais j'essaie de transmettre ce qu'il a dit. Avec les données qu'on a, l'équation ne tient pas. Donc on doit ajouter des valeurs, nous faisons en matière, même si on ne la voit pas. On ne la voit pas parce que nous, avec nos yeux, on ne voit que très peu de choses. D'ailleurs, l'existence des microbes a été très très récemment faite dans l'histoire de l'humanité quand on a inventé le microscope, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup d'invisibles, y compris ici, il y a beaucoup d'invisibles en fait, il faut bien le comprendre. Après, comment fonctionne cet invisible? avec علاش ممكن ربي سبحانه يقول لنا ديما الإيمان بالغيب ما غاب عن العين. الإيمان في القرآن أكثر حاجة تتعاود الإيمان والعمل الصالح. الإيمان بالغيب وبالله وملائكته ورسله يوم القيامة وكل بالغيب ce que tu ne vois pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas être convaincu. Voilà, parce qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir, ce n'est pas matériel. Donc, c'est. On est aussi avoir superficiel. la conviction, alors qu'on ne peut pas, ce n'est pas prévisible. Donc, mais aujourd'hui ماشي نحلقاو كيف ما شكون نقول لك ليه العلماء نتاع الدين قالوا العلماء انا بالنسبه لي العلم سي لا سيونس فيزيك علم سيونس ناتوريل علم الاسترونوميه علم اما تقول لي عن قال مش علم نقل خلينا نتفاهموا واش معناها علم الساعه فهمت après c'est comme tu veux mais les mots sont importants فهمت donc Ah, Sahid, la science, c'est ce qui peut être expérimenté. Expérimenté. Même la psychologie, on ne peut pas dire que c'est une science. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Donc, une science, c'est quelque chose dans lequel tu peux faire une observation. L'épistémologie de la recherche, qui est ma thèse ou quoi. Ce que tu peux observer, et tu vas émettre une hypothèse pour expliquer et tu vas tester l'hypothèse ou le test ou le protocole de recherche les réplicable par une autre personne pour dire voilà je confirme ou là j'infirme, c'est ça une science. Donc ça n'empêche pas de dire qu'il y a des sciences humaines. Sahid, qu'est-ce que tu appelles science humaine? La philosophie, l'histoire. مش باش نقصوا من قيمتها مدام مي كلمة علم هي حاجة Donc il englobe plusieurs connaissances. خلينا نسميوها لا كونيسانس مثلا لا كونيسانس هيومان. اي فهمتك انا فهمتك لازم الكلام يكون دقيق باش الانسان انا علاش جبت الموضوع هذا باش الانسان يتحرر.
خصوصيات منهجية صحيت هاي بالعربي المعرفة صحيح المعرفة باهي برشا صح évidemment donc pourquoi on a parlé de ça pour dire que il y a beaucoup d'invisibles et c'est pas parce que tu ne le vois pas que tu le nies et c'est peut-être ça la signification تاع موضوع علم الغيب والحاجات اللي انت ما تفهميش فك الوقت هذاك الناس ايفيدامون ما تعرفش الفيزيك ما تعرفش لي زونت انا نتكلم ونسجل في السمارت فون ولا فما انترنت وفما لي زونت est-ce qu'on voit les ondes mais ça existe vous voyez ce que je veux dire ça existe il y a toute une science plein de lois physiques qui expliquent comment fonctionnent ces ondes et encore plus aujourd'hui avec la physique de l'infiniment petit ou la physique quantique. Voilà, et donc هذوك الكل les notions وذاك علاش احنا les ondes cérébrales اللي في مخاخنا يخليونا soit en lien avec certaines pensées positives ou bien certaines pensées négatives et c'est comme ça qu'on se connecte avec ce qu'on peut appeler les anges ou elle on se connecte. Est-ce que c'est un choix ou bien Et c'est ça, on est très manipulé. Et des questions existentielles. où est-ce qu'on va se placer en tant qu'être humain? أبدا هي الكلها محاولات للفهم أما كي نقولوا les ondes cérébrales روحانية بالطبيعة أي أما فما فهمت Voilà parce que je l'ai vu madame même dans ma propre vie là. Je l'ai vu même dans ma propre vie en fait c'est-à-dire que هتراش الملائكة ترى الأثر أثر صحيح un peu science par exemple le portable le portable c'est pour nous surveiller vous parlez c'est la théorie de complot pour le crash on ne doit pas le laisser dans sa chambre et ainsi de suite on m'a prouvé scientifiquement parlant que même s'il est éteint et tout à fait même s'il est éteint il y a des ondes magnétiques tout à fait qui peut tout enregistrer et vous êtes surveillé de loin tout à fait c'est technologique tout à fait d'accord mais cela veut dire quoi que peut-être les anges ce sont d'autres créatures si donc, ça c'est possible les anges, ouais. nous voyons qu'est-ce que nous voyons les faits le résultat mais on voit pas les anges, on voit pas les démons. On voit le résultat, leur effet sur notre caractère, notre conduite, notre comportement. C'est ça. Oui, c'est un rapport. Un croyant, voilà, il va dire ça existe. Ça existe donc l'imprévisible, ça existe. Exact. معناتها كان احنا au niveau humain on dit de l'imagination مش كتاب هو رواية يعني Madame, je viens de dire. Avant de raconter l'histoire, elle a mis des données scientifiques. Dans le préambule. Onde d'état, c'est ça. Onde d'état, ce sont des données scientifiques. كان مش النقد احنا كيفاش نقدموا باهي النقد ما هي الروايه هي اللي تسهل لي باش نعدل الفكره خاطر كي باش نقعدوا نحكيو تيوري تو موجودين في اليوتيوب راهو تلقى لي سيانتيفيك لي فيزيسيان يحكي لك على لي زوند وي اوكي اي مي سي سا science-fiction. Oui, c'est pour ça, c'est un essai pour comprendre et surtout pour me donner de l'espoir, mais
pour aider les gens à faire cette introspection. Tout à fait. Tout à fait. Pour se comprendre. Tout à fait. C'est ça, c'est introspection. Tout à fait. Comme قلت لك les ondes cérébrales, c'est nous qui les émettons. Voilà, parfois des voix. C'est en rapport avec le Voix, développement personnel. tu vois tout un scénario catastrophique. Là, ça va se passer ça, mon fils, ça va se passer. On entre dans un état de trouble, de peur. C'est le mental. Ça, ce sont des ondes de démon. Le démon intérieur. Lorsqu'on dit dans ce sens-là, je me donne. C'est ça. Dans ce sens-là, voilà. Vous voyez, ce sont d'autres ondes qui vont vous aider. اسمعوا بعضنا خاطر هو ياسر انتريسونت الانتراكسيون دونك كلامك يخليني نحكي شويه على اللي يصير معناتها نحكيه في الكتاب كيفاش سيغتان بيرسوناج ان فيت تلقاها هي قاعده وتبدا افكار تجيها لمخها جو دي بيان تجيها واحنا الكل تجينا افكار ساعات انت ومثلا جو سوي سيغ الامهات الكل ولدك يخرج فوالا لي زونفون تاردر ا روتورني تجيك دي سين لازم نمشي نشوف انا ساعات كانوا يهبطوا يلعبوا بالبسكليت نسمع حس نمشي نجري للشباك كتاب يفسر كونه ريت انت الافكار تجيك في مخك ساعه خلينا نتفقوا على حاجه ce n'est pas toi qui produit la pensée ça c'est fondamental ce n'est pas le cerveau qui produit la pensée et ça c'est scientifiquement démontré aujourd'hui il y a des instruments de mesure qui permettent de calculer au millième de seconde près si la pensée est générée par l'activité cérébrale ou qu'elle est téléchargée en quelque sorte par l'activité cérébrale, y compris tout ce qu'on voit sur Tawa, ce qu'on appelle les NDE, Near Death Experience, ou les morts cliniquement, mais يجي يحكي لك شنو صار في البيت اللي بحذاه في السبيطار. معناتها هذوما آلاف الناس في اليوتيوب ما ينجموش يكونوا الكل يكذبوا. فما طب في أمريكا عاملين أبحاث على الموضوع هذا référencé معناتها حسيلو bref. Donc, c'est pas le cerveau qui produit la pensée. Les pensées viennent d'ailleurs. Nous téléchargeons les pensées exactement comme on télécharge des choses à travers le smartphone. كي انت تمشي لسيت ويب فيه معلومات مفيدة تيليشارجيها المعلومات هذيك قريتها فادتك تدخل انت لسيت ويب اخر فيه فيروس دوك ما انت تنزل هكايا الفيروس يدخل يفسد لك سمارتفون ça fonctionne exactement comme ça هذاك علاش في الدين encore une fois وانا ما عندي حتى مشكلة لأن نربط مع الدين خاطر انا معناتها انا نتمنى كون الناس تفهم الدين بطريقة اي صحيحة عقلانية فهمت علاش في الدين يقول لك رد بالك وغض البصر رد بالك خاطر ريت انت تنجم تغزر الحاجة اللي هي elle te met sur une longueur d'onde qui va te permettre de télécharger des mauvaises choses on va dire فهمت شنو هو غض البصر معناتها بروتيج تي زيو مش كان على النساء غض البصر رد بالك كل ما يفتن شنو يفتن حتى اللي يتفرجوا فيه تو في الانستغرام كله في التيك توك لا مش جوست لو كور فيزيك والجمال بالمفهوم هذاك كل ما هو باش يفسد لك لا كويرونس دو شون الكترومagnétique دونك من المنطلق هذا انا بالنسبه لي 99% من التيك توك يلزموا غض بصر ولا فهمت علاش خاطر il va te mettre sur des longueurs d'onde من بعد انت منه غدوه تبدا على اعصابك وتبدا تاعك تنجمش تركز وانت مش فاهم اللي انت تفريست ليترالمون فهمت مش الشيء اللي تفرج عليه في تيك توك ولا انستغرام باش نعطيكم جوست حاجه اون اكسبيريونس عملتها مع روحي قعدت جربت 3 jours sans connexion اللي يصير المونتال عباره ولا بوريفي معناتها اني رقم الناس اللي جو كونسوم معناتها جو كري دو كونتوني في الانستغرام وكل شيء لو فيت دو بروندر راجي قالت جمع قلت لي غادي 3 jours sans téléphone صدقني المونتال بتاعك يولي بيور ولا لا كونيكسيون ربي سبحانه تولي بيور على الاخر ولا جربت حتى جمعه كنت باش نعمل ديفي اونكور بلو معناتها ديور افيك موا ميم جمعه من غير تليفون بالحق اللي حب معناتها يجرب يعني توكسيفيكاسيون بالحق معناتها ديتوكس صحيح تحس ولا اون بلوس لا كاليتي تاع لا ريفليكسيون اللي تجيك راهو
dans les projets, les idées, dans les coopérations, soit qui voulaient sur mon projet personnel, j'ai les moments de détox. Donc c'est pas par hasard الشباب اللي هما مفارسين بالتيك توك والانستغرام ما عادش ينجم يركز في القرايه ما عادش ينجم يفهم ما عادش ينجم يعطيك حلول شو بقى تفارس مخ تفارس des raccourcis des idées ou j'ai testé l'expérience ma propre expérience testé un jour j'arrive un jour ou je fais l'impact 3 jours c'est disons également le téléphone ça fait partie de la vie ce n'est qu'une partie de la vie toute la vie quotidienne qu'est-ce que je vais faire on coupe les liens toxiques c'est une sorte d'égoïsme comment on va tomber dans l'égoïsme. Qu'est-ce que vous appelez égoïsme? La relation avec les autres, oui. avec les proches. Oui. Vous voyez en tant que personne négative. Donc on va les éviter. Chère madame, dites ainsi qui t'école, vous mangez plein d'aliments. Que fait le corps? Le corps digère, c'est-à-dire il décompose, il prend ce qui lui est utile, et qu'est-ce qu'il fait pour le reste? Sahid. Quand on respire, dans l'air qu'on respire, parfois il y a plein de virus, que fait le corps? Ce que je dis, ce n'est pas contraire à la nature. C'est vouloir rester tout le temps en lien avec toutes sortes de personnes et de toxicité qui est contraire à la nature. La nature fait le tri. La nature fait la cellule vivante. La cellule vivante, s'il y a des profs de sciences naturelles. La cellule, qu'est-ce qu'elle fait à travers la membrane? D'ailleurs, la cellule, elle commence à tomber malade. Moi, j'ai un prof de sciences naturelles, retraité, mais qu'elle est jeune fille. Qu'est-ce qu'elle fait, la cellule, à travers la membrane? Elle trouve les bons nutriments et elle élimine les déchets métaboliques. La cellule qui n'élimine pas tombe malade. On appelle ça la saturation par les déchets. En naturopathie, c'est la première cause des maladies. Donc, il est fondamental d'abord de pouvoir distinguer et discerner dans les gens qui sont autour de nous. La famille, y compris la famille. Ce qu'on appelle les amis. Tout ce qui nous entoure. Les yeux sont la fenêtre de l'âme, comme le dit Saint-Exupéry. Mais aussi la vibration, le son. Le son, c'est probablement le début de tout. وذاك علاش حتى في الجناز وفي القرآن لا وفي كل شيء معناتها كما المسيح كلمة الله وفي القرآن يقول له اقرأ معناتها فما الصوت فهمت. Donc le son, la vibration du son qui va organiser la matière. Et là on peut voir des expériences sur internet راهو كيفاش يحطوا par exemple الرمل على ديسك ويحطوا معاه musique معينة. La matière s'organise en fonction du son. Donc, étant donné que moi, je suis faite à 70% d'eau minimum, et que l'eau s'organise, il y a des expériences sur Internet, là, hein. C'est pareil même pour les hein. plantes, Narges. Sahid. Donc, c'est valable même pour les plantes. Les arbres, les plantes. Tout est fait à base d'eau. كل شيء كان عرشه على الماء. هذيك شنو معناتها؟ كان عرشه على الماء. فهمت؟ العلماء السيونس ناتوريل هي العلم راهو مش عن الناس هذوك ما كانوش يعرفوا سيونس ناتوريل. توا استاذ سيونس ناتوريل يعرف اكثر منهم مع احتراماتنا اليوم البخاري وابن تيميه والجماعه الكل فهمت ما عندهمش سيونس ناتوريل ما يعرفوش كون 70% du corps humain c'est fait d'eau. Donc et ça c'est transformateur. حياتك تتبدل إذا تفهم اللي راك en fait vous êtes l'expérience de Dieu sur terre. Il est en train d'expérimenter à travers toi et moi. Expérimenter. Je prends, je ne prends pas. Mais هذه ما ناخذهاش. انت كي تمشي للخضار ويبيع لك تفاح ويحط لك تفاح عادم تهزو ما تهزوش خاطر تعرفوا يمرضك. كي انت انسان تحكي معاه وتعرف اللي انت بعد ما تحكي معاه تمرض. C'est vrai ou pas? Bien sûr. ساعات هو يطلبك في التليفون يطلبك انت تشوف اسمك indisponible pour le moment veuillez me rappeler. هكا ولا après tu me dis باش نعزو ونعيشوا في كاف. Non, on essaye de faire les choses avec diplomatie. On fait le tri dans la vie. Si par exemple أنا مثلا jeune diplômée وباش نمشي نخدم في بلاصة
مشيت عملت entretien d'embauche بديت نخدم نلقى امبيونس توكسيك عارف متسلط فامبير انرجيتيك مانيبيولاتور باش يعطيوني 3 ملايين السماح يخليهم عندهم خاطش نداوي بيهم 3 ملايين هذوك نسمع بعضنا جالي دير شباب كلنا شباب هني تسمع اللي علمني نورا خلينا قول لنا نو بالعكس نحب الناس الكل تسمعك وي هنا عندي اعتقاد ان هي الى نحضر في درس الاخر نحضر بعد شهر يعني نعاود الكل حاجه تخلينا نسيهم كل هو باش تعشي ما نفكرش يعني المفروض نعمل الدين واحد ينظف اللي حاجته بيه هي c'est ce que je disais à madame tout à l'heure. La nature fait le tri. Les arbres sont très intelligents. Les arbres, ils communiquent à travers leurs racines. Et ils font le tri. Qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils prennent pas. في بالك les arbres كيف قال لك عملوا دراسة يشوفوا الشجر كي يكبر كيفاش يحترم من بعضه ويخليوا ديستانس في الأغصان يعملوا ديستانس معناتها ما يخليوش الأغصان نتاعهم تتداخل. ils communiquent à travers les racines يبعثوا لبعضهم معلومات يقولوا راهو فما مثلا موستيك جاي على اليمين دونك الشجرة تولي تصنع un produit chimique toxique في les feuilles نتاعها. Mais c'est extraordinaire, Mata. La nature fait ça. Donc, c'est ce que je disais. Donc, accepter de se faire empoisonner, c'est contre nature. Mais c'est justement, c'est ça le mal, le malin. Il est malin, le démon. Il est malin. Comment? Ça ne va pas se contredire avec tout ce qui est valeur humaine. En rapport avec tout ce qui est éthique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand il y a des personnes toxiques, quelqu'un qui est en détresse, on va donc le soutenir, être solidaire avec lui. Et c'est pas moi, ça pourrait être mon fils, mon mari, mon cousin, peu importe. Il est un pervers narcissique. Est-ce que je vais directement l'écarter, me sauver ma peau, ou bien je vais essayer de le soutenir? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit se sauver ou s'écarter. On est là pour tester l'aventure de la vie. On est là pour ça. Mais il faut savoir traiter avec ces personnes et comprendre la différence dans l'énergie. Et que faire? Un petit toxique, que faire? S'il y a une personne toxique qui est en souffrance, d'accord? Une jeune fille ou une femme, il y a un problème avec son mari, il est en souffrance ou quelque chose. Si on suit la démarche traditionnelle, معناها هي نهار كامل تحكي لك على مشاكلها. دونك هي باش تسمم لك بدنك. انت اسكو باش تنجم تعاونها في الحالة هذه؟ دونك هيك تجي تحكي لك هذاك اش عملت غاية مع امها هيك تجي تحكي لك انت تولي واعيه تفهم اللي هي قاعده باش تعدي لك سموم عاطفيه تقول اسمع يا لطيفه ولا يا حميده فك علينا من الحديث هذا هاي نعملوا دانس هاي نعملوا بيسين هاي نعملوا مارش على البحر انا ما قلتلكش خليها انت هنا باش تنقذها احنا هنا باش ننقذوا بعضنا كي حتى تنقذ روحك صحيت اما اذا انت وياها غاطسه فما ان كونت هو بوديست كيفاش يفسر قال لك واحد هزوا الواد وانت واقف في البر باش انت باش تنقذوا ترمي روحك في الواد يهزكم الواد انت وياه دوك لازمك تقعد لبرا ما تهبطش بيان سور Donc ça permet d'absorber l'énergie positive. Et t'as eu fait le wet. Non mais sérieusement, il غرقك في الوت فوق. حسي له محلاها قاعدة دونك.